Alors nous sommes arrivés Daf Nun Gimel de Menachot Nun Gimel pour le mardi 23 Tishri, jour de Simchat Torah Hus Haaretz, et nous sommes arrivés, il nous restait les trois dernières lignes, donc nous Gemara dans la page précédente, les trois dernières lignes. On avait dit donc dans la Mishnah Kol HaMenachot Ba'ot Matzah, toutes les Menachot, et donc c'était de la Matzah sauf les pains de Toda et les pains des deux pains de Shavuot, que eux ils sont Hametz. Rabbi Prida, il a posé la question à Rabbi Ami. Il lui a dit, d'où on a appris que toutes les menachot, c'est matzah. Alors il lui répond Rabbi Ami, mais là, c'est quoi la question que tu poses? Là où c'est marqué dans la Torah matzah, c'est marqué. Maintenant, et là où c'est pas marqué, kitiba, c'est marqué dans cette minha. Zot Torat HaMincha, il y a un passouk qui englobe, qui généralise tout. Donc tu vas l'amener, les enfants d'Aaron devant Hachem devant le Mizbeach. Tu vois bien que c'est marqué pour la mincha, c'est matzah. Amalé, il lui dit, Rabbi Prida, mitzvah, là, moi je ne parle pas une question de mitzvah. D'où on sait que si on n'a pas fait de mitzvah, c'est me'akev et ça rend non valable la minha. Amalé, le akev nami ketif. Il a dit, même pour le akev, il y a un pasuk. Le pasuk il dit, lo te a fait hametz. Tu n'as pas le droit de la faire cuire hametz. Donc tu vois bien que c'est non. Et la matzah, donc ça ne peut être que matzah. Matrib la Rav Hasda. Il vient Rav Hasda, il objecte. Il dit, mais qui t'a dit que quand la Torah a dit tu ne peux pas la faire cuire hametz, ça veut dire qu'il faut la faire cuire matzah. Ve'ema, je peux te dire, tu ne peux pas la faire cuire hametz. Elle, c'est or, fais-la cuire comme du levain. La minha, tu la rends entièrement levure et tu la fais cuire comme ça. Alors on m'a dit, c'est or deman. Ça veut dire, nous on a vu quelle était la définition de c'est or de la levure dans Psachim. Selon Rabbi Meir, il dit, c'est comme si que la pâte elle se dresse, les cheveux de quelqu'un se dressent. Et Rabbi Yehuda dit que la pâte, le séor, c'est quand la pâte elle fait des fentes. C'est ça où s'appelle donc séor. Alors le Gemara dit comme ça, séor de man, c'est selon qui? Et de Rabbi Meir, si tu me dis, ça s'appelle séor comme Rabbi Meir. Les Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, c'est même pas de séor, c'est une vraie matzah. Maintenant, si on prend le contraire, et de Rabbi Yehuda, si tu parles de la définition de selon Rabbi Yehuda, alors ça, l'agma a dit Rabbi Meir, donc ce Rabbi Meir, c'est carrément du Hametz, ça. Maintenant, et de Rabbi Meir, si maintenant tu parles de la définition de selon Rabbi Meir, et on parle ici selon Rabbi Meir, mais de la Hametz, si Rabbi Meir, il dit, même quand la pâte, elle se dresse un peu, il y a Hayam Malchut, donc tu vois bien que c'est, même si c'est du Seor, c'est aussi du Hametz. Et là, de Rabbi Yehuda, on parle ici de Rabbi Yehuda. Donc la définition de Hametz de Rabbi Yehuda, c'est quand il y a des fentes dans la pâte. Selon Rabbi Yehuda, que lui, il a dit, celui qui mange ça, comme c'est du Seor, il n'est pas Hayav Alav. Et c'est pour ça que la Torah dit, le terre fait Hametz, mais Seor, tu peux le faire. Matrib la Rav Nachman ben Azariah, il vient Rav Nachman ben Azariah pose une autre question. Pourquoi on ne dirait pas, quand la Torah dit le terre fait Hametz, la halut. Ça veut dire, quand la Torah dit, tu ne peux pas la faire que Hametz, mais je peux apprendre. Halut, c'est-à-dire, tu prends la pâte, tu la fais directement plonger dans de l'eau bouillante, c'est ça halita. Alors là, moi, dit justement, halut, c'est quoi halut? Revicha, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors il dit, mais ça, et dit qu'à revicha ktiba, revicha. Là, parce que dans certains menachot, il y a marqué le passage qui dit Mudbechet de Ve'ena. Mudbechet, c'est ça le Vecha. C'est-à-dire, tu fais plonger la pâte dans de l'eau bouillante. Donc là où il y a marqué le Vecha, Aktiba de Vecha. Vecha l'Aktiba de Vecha. Et là, il n'y a pas marqué le Vecha. Alors là, on a dit très bien. Pourquoi? Et alors, Ve'ema d'Aktiba de Vecha, Mitzvah de Vecha. Là où il y a marqué le Vecha, c'est une mitzvah, tu la faire comme ça. Ou d'Aktiba de Vecha. Et s'il n'y a pas marqué, Eba de Vecha l'aïté, Eba Masa l'aïté. Donc je peux faire ce que je veux, ou Bodevicha, donc d'eau non bouillante, ou Barimatsa, si je peux faire Matsa, je veux. Donc il n'y a pas notion d'être Merakev d'invalider la minha. Matrib, la Ravina, on vient Ravina aussi poser une autre question.
Quand la Torah dit tu n'as pas le droit de le faire que Hametz, peut-être que c'est pour le dire celui qui fait ça, c'est le monsieur qui a fait ça, il a transgressé un monde négatif de la Torah. Mais mais peut-être que la minha, elle n'est pas seule pour autant. Et la minha, on dit d'où on apprend que la minha doit être matzah et seulement matzah, sauf les cas dont on a parlé dans la Mishnah. כי דתניא מצה יכול מצווה, תלמוד אומר תהיה, הכתוב והחובה. Le passage qui dit là-bas, matzah tihye. Donc quand on dit matzah, ça veut dire comme on a dit tout à l'heure, c'est mitzvah. Maintenant la Torah, elle insiste tihye, c'est comme ça qu'elle doit être, comme ça et pas autrement. Non, c'est une obligation. Donc Rabbi Prida, il a posé la question à Rabbi Ami. Il lui a dit, Minaïn, d'où on a appris les chol hamenachot, chez les lochot befoshrin, donc toutes les menachot qu'on va faire pétrir avec de l'eau tiède. Et on fait attention qu'ils ne gonflent pas, justement, qu'ils ne deviennent pas hametz. Alors il lui a dit, on apprend ça de Pesa, c'est marqué dans la Torah, eh bien, il faut faire attention qu'elle ne gonfle pas. Comme donc, la minha aussi, c'est la même chose. Amalé, il a dit pourquoi tu as besoin d'aller voir, apprendre ça de Pessah. Dans la matzah de la minha elle-même c'est marqué. Le tehiyé, ça veut dire yahya. Ça veut dire faire attention qu'elle reste toujours matzah dans l'état de matzah. Alors on m'a dit, pourtant, l'agma lui dit, mais tout à l'heure on a déjà expliqué que le mot matzah tehiyé, c'est pour dire matzah tehiyé, c'est pour merakev, que si tu ne la fais pas matzah, eh bien c'est pas valable. Et d'où tu apprends qu'il faut la garder, la protéger comme ça. Imken, l'agma dit, si c'est comme ça, avec matzahi, ça suffit, donc on apprend le premier enseignement. Mais comme il y a marqué, maïteyé, on apprend les deux enseignements, aussi bien pour merakev que pour ushmartem. C'est-à-dire, tu vas faire attention à la matzah de ne pas gonfler. Amrili Rabbanan et Rabbi Prida. Hachamim, on dit Rabbi Prida. Rabbi Ezra bat berid de Rabbi Avtulas, de Hua Asede le Ben Azar Ben Azaria, de Hua Asede le Azra Kai Ababa. Donc, Hachamim, on dit Rabbi Prida. Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Ezra, qui est le petit-fils de Rabbi Avtulas. Lui-même est le 10e de la génération de Rabbi Azar. Ben Azaria, qui lui-même, Ben Azar Ben Azaria, il est 10e de la génération de Ezra. Donc ce Hacham-là, il est à la porte, il veut entrer. Amar, alors Rabbi Prida leur dit, pourquoi vous êtes en train d'insister sur la généalogie de ce Hacham? Ibad Odianhu, si lui-même il est Talmid Hacham, il vient. Ibad Odianhu Balabahan, si maintenant il est Talmid Hacham, mais aussi il a, donc ses ancêtres, ils sont Hachamim, donc c'est bien aussi. Par contre, mais si maintenant il a des ancêtres de Hachamim, mais lui-même il n'est pas Hacham, alors que le feu le brûle. Alors il nous dit non, c'est un Talmid Hacham. Alors il leur a dit qu'il rentre. Il est rentré effectivement. Rabbi Prida, il a vu que Rabbi Ezra, il était un petit peu... il avait l'esprit pas très clair, il était un peu tristouné, un peu... Pas tarvé à mal, il a commencé à lui dire un peu de Haggadah. Il lui a dit, c'est le passage qui a marqué Amad l'Adonai Adonai Ata Tovati Bal Alecha. Donc ça c'est dans Tehillim. Et il lui explique Amad la Knesset Israël, la communauté d'Israël a dit devant Hachem, Ribbono shel Olam, Hachazek le Tova, Sheudatecha Ba'olam. Amat Hashem Ata. Donc nous on dit à Hashem, regarde, nous on demande à Hashem, fais-nous du bien, parce que nous on a fait connaître ton existence dans le monde. Amala, il vient à Hashem, il lui dit non, Tovati Balalecha. C'est pas toi qui as fait ça. Et Nima Hazir Tova, Ella, Abraham et Sarah, on était là-bas. Les premiers qui m'ont fait connaître à travers le monde, ce sont les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme le passage dit, לקדושים אשר בארצם ואדירי כל חפצי בה. Et les adirés, donc ce sont les hommes puissants, c'est les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et la Gemara raconte qu'il va déchamer de Kaman Adir, quand Rabbi Ezra il a entendu que Rabbi Prida il a parlé du mot Adir, du coup lui aussi, Patah Ve'amar, il lui a dit une Haggadah.
Il lui a dit, Yavo Adir, il fera la Adirim, mais Adirim, ba Adirim. Que le puissant il vient. Et il se venge des puissants. À partir des puissants, dans les puissants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça il dit. Yavo Adir, Zeha Kadosh Baruch. Donc c'est Hachem, comme c'est marqué, d'Irtiv, Adir Bamarom Hachem. Hachem il est puissant dans les cieux. Il fera la Adirim, il va donc se venger pour les Bnei Israël. Il va venger les Bnei Israël. De qui il va les venger? Mais Adirim, ce sont Elohim, ce sont les Égyptiens. D'où on a appris, donc les Égyptiens, ils ont coulé dans l'eau comme du plomb à la traversée de la mer Rouge. Donc ce sont les eaux qui sont donc Adirim. Et il continue. Il lui dit, Yavo Yedid ben Yedid, Yevne Yedid li Yedid behelchosh el Yedid. Donc Yavo Yedid ben Yedid. Yedid c'est un bien-aimé. Il vient le bien-aimé, fils du bien-aimé. Il construira ce qui est bien-aimé au bien-aimé, dans la part du bien-aimé. Et vite, Kaprobo Yedidim, et des bien-aimés vont se faire pardonner dedans. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Il dit, Yavo Yedid, c'est Shlomo HaMelech. Donc c'est Shlomo HaMelech qui s'appelle bien-aimé. Pourquoi? Donc, quand David Amelech il a eu donc son fils, et le prophète Nathan il lui a dit, tu l'appelleras Yedidia. Donc, c'est l'aimé de Hachem. Ben Yedid, c'est Abraham. Mais l'Yedidi Beviti. On le verra plus loin dans la suite de la page, qu'Abraham s'appelle Yadid. Où il venait Yadid, il va construire Yadid. C'est quoi Yadid? C'est Bet HaMikdash. Bet HaMikdash s'appelle le bien-aimé d'Irtiv. Ma Yedidot Mishkenotecha. Donc le Mishkan, c'est comme Yedid. Les Yadid, celui qui est bien-aimé, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. D'Irtiv Hashedana, Yedidi. Behelchosh, Yedid, dans la part du Yadid, du bien-aimé, c'est qui? Donc le Bet HaMikdash est construit où? C'est Binyamin, dans le territoire de Binyamin. Comme les Shenemat, comme on l'a lu dans la paracha donc de Simchat Torah, c'est marqué. Les Binyamin Amar, Yedid Adonai, Ishkon la Bet Halav. Donc Binyamin, il est Yedid Hashem. Enfin, et les bien-aimés vont être pardonnés. C'est donc ce Bet HaMikdash qui va servir de pardon des fautes du Ham Israël. Et le Yisraël d'Artiv, Natat eti de Nafshi, Bechaf Oiveha. Et il continue, Rabbi Ezra, encore une autre agana. Yavo Tov, Rabel Tov, Mitov, la Tovim. Il vient le bon, il reçoit le bon, du bon, pour les bons. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Yavo Tov, c'est Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui s'appelle le bon, il y a marqué Tov sur Moshe. Mais Rabel Tov, c'est quoi Tov? C'est la Torah, Zotora. Qui est Tov Natat Elachem. Mitov, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui est bon. Tov Adonai la Kol. Hachem il est bon pour tout le monde. La Tovim et le Israël. La Tovim. Encore une autre agada, Yavose, Yekabel Zot, Mise, le Hamzo. Il vient celui-là, il reçoit celle-là, de celui-là, pour ce peuple-là. Là encore, Yavose, Zé Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui dit que Zé Moshe Haïch. Marqué le mot Zé. Yekabel Zot, Zo HaTorah, Vezot HaTorah, c'est ça Moshe. Misé, c'est qui c'est Akadosh Baruch Hu, comme il y a marqué dans la Shira d'Irtiv, Zé Eli Ve'anveo. Le Hamzo et le Israël, Shenemar, Hamzo Kanita. Amar Rabbi Ishaq. Il y a Rabbi Ishaq, il raconte, Bisha'a Shahara Bet HaMikdash, quand le Bet HaMikdash a été détruit. Mais ça, Akadosh Baruch Hu, Abraham, Shaya Omed Be Bet HaMikdash. Hachem, il a trouvé Abraham qui se tenait dans le Bet HaMikdash détruit. Amalo, il lui a dit, mais il est dit, bébéti, qu'est-ce qui fait mon bien-aimé dans ma maison? Amalo, Abraham, il lui répond, Alasre Banaï Bati, je suis venu pour mes enfants. Amalo, Hachem lui dit, Banecha Hat'u, ils ont fauté tes enfants. Vegalou, alors je les ai exilés. Amalo, Abraham, il lui dit, mais Shemé Beshoreh Hat'u, peut-être qu'ils ont fauté involontairement. Amalo Hachem lui dit, non, c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est le mésit. Alors Abraham lui dit, Amalo Hachem peut-être que c'est une minorité qui ont fauté. Amalo Hachem lui répond, Harabim. Sinon, c'est la majorité qui ont fauté. Alors Abraham lui dit, pourquoi tu t'es pas souvenu de la Brit Mila qu'ils ont fait? Amalo
Il dit non, même ça, il ne le faisait pas. Peut-être que si tu as attendu un peu, ils auraient fait tchouva. Hachem lui répond qu'il a intérêt à Staralouzi. Il dit non, au contraire, plus ils sont contents, plus ils font du mal. Immédiatement, Abraham il a posé les mains sur sa tête. Il criait, il pleurait. Il a dit à Hachem quoi, ils n'ont pas aucune réparation possible maintenant. Il est sorti une voix céleste, elle lui a dit Zait la'anani efe pedetoar, kara Adonai Shemer, comme donc l'olivier. Ma zait zo ahadeto besofo. De la même façon que l'olivier, c'est la fin de l'olivier qui est bonne, puisque les olives, ils mettent du temps avant de devenir donc de qualité et faire de l'huile. Alors, même les Bnei Israël aussi, leur fin, donc c'est leur fin qui est bonne. Et le pasuk là-bas, il dit qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Amar Rabbi Hanna bar Papa, il vient Rabbi Hanna, il dit l'école Hamoula, c'est l'école Milihin shel Managilin. À cause des mots que les explorateurs ont donc exprimés, ils se sont affaiblis. Les daliotéhen, c'est comme les vignes qui se tenaient comme ça sur les toits pour ne pas qu'ils tombent. Et là, ils sont tombés. Pourquoi? Il a dit Rabbi Hina. Les Meragilim ont parlé très très mal ce jour-là. Quand ils ont dit à propos du peuple qui habitait en Israël qu'ils ont vu explorer, ils ont dit il est plus fort que Mimenu. On aurait pu dire Mimenu de nous. Et la Gemara a dit Mimenu de nous et la Mimenu de lui, qui est le Has Vishalom, que eux ils sont plus forts que Kiviachol, donc Hashem et Barach. Et c'est comme si que Hashem ne peut pas les faire sortir de là-bas. Alors sur cette interprétation, il a dit Rabbi Hiya, Hay l'école Hamoula Gdola, l'école Milla Bebayele. Alors pourquoi il y a marqué Hamoula? Il fallait marquer l'école Milla. Milla c'est les mots. Hamoula, ça ne veut pas dire les mots. Et là, de là on apprend que quoi? Que Hachem il a dit à Abraham, il a dit j'ai entendu ta parole et j'ai eu pitié de tes enfants, donc du Ham Israël. Comment? Donc Hachem il a dit à Abraham, en vérité au début moi j'avais pensé que les Bnei Israël sont exilés dans les 4 royaumes et chacun dans chaque royaume donc une durée égale à tous ces 4 royaumes. Par exemple, s'il devait rester 100 ans en exil, ben ce sera 100 ans dans chaque royaume. Mais maintenant, j'ai eu pitié du Ham Israël, c'est ça le mot Hamoula, ça vient du mot Himla. Et j'ai additionné les 4 royaumes en 100. 100 ans pour les 4, pas 100, mais ça, 100 divisé, donc chacun il fait un petit peu, on arrive à 100. Kol Hada Behada m'a défacé. Mais il y a une autre version qui dit moi j'ai dit que les 4 royaumes vont donc se succéder les uns après les autres. Finalement, moi, donc j'ai tout rassemblé les 4 en même temps, et donc ils vont faire les 4 exils en même temps. Amad Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Lamanem Shelou Salé les êtres. Pourquoi les Bnei Israël ont été comparés à l'olive? Le mal pour te dire. Comme l'olivier, ses feuilles ne tombent pas ni en été ni en hiver. Af Israël, de la même façon que les Bnei Israël, eux, ils ne s'annuleront jamais, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Et enfin, Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit pourquoi les Bnei Israël ont été comparés à l'olive? Le malach pour te dire de la même façon que l'olive ne peut faire sortir l'huile qu'en l'écrasant. De la même façon,
les bénis Israël ne peuvent revenir sur le bon chemin et le droit chemin de la Torah et d'Hachem que en idée sur rien que par des souffrances. Voilà pourquoi donc on compare les bénis Israël à l'olive.